Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une toute nouvelle vidéo de Paris Sportif spécial Ligue des Nations, semaine internationale. On va parler de la Ligue des Nations, donc les quarts de finale, mais également les barrages d'accession en Liga ou de relégation en Ligue B. On va parler également des qualifications pour la Coupe du Monde, zone Amérique du Sud, et également celles de l'Europe qui vont commencer tout simplement ce jeudi ou vendredi, il me semble. Juste avant ça, si tu aimes les paris sportifs, je t'invite à mettre ton plus beau pouce bleu, à mettre en commentaire également des avis sur cette Ligue des Nations. Et si tu as encore plus d'avis et surtout mes tickets perso, surtout dans cette période internationale où on le sait, ça va être très compliqué tout de même, eh bien, je t'invite tout simplement à rejoindre mon canal Telegram. Dessus, on parlera principalement buteur une fois les compositions d'équipe données. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien, je te le mets tout simplement en commentaire épinglé de cette vidéo. On va commencer avec les quarts de finale Croatie-France, Danemark, Portugal, Italie, Allemagne également Pays-Bas, Espagne. À savoir qu'à la fin des quarts de finale de Ligue des Nations, on connaîtra le groupe de l'équipe de France pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. En cas de victoire dans cette confrontation contre les Croates qui va se jouer en match aller-retour, messieurs, dames, ils seront dans la poule de l'Ukraine, l'Islande et l'Azerbaïdjan. Donc une poule à 4 forcément, car il y aura les demi-finales et une potentielle finale à jouer, ou alors la petite finale pour la troisième place. Et en cas d'élimination des Français, ce serait la Tchéquie, le Monténégro, les îles Féroé ou Gibraltar. Sur le papier, l'un ou l'autre, j'ai envie de te dire, la France devrait logiquement terminer première sans souci. On va également un petit peu analyser les matchs, même si comme je te l'ai dit, c'est une période qui est très compliquée. Ça arrive entre le 8e et le quart de finale de Ligue des Champions, mais également de toutes les autres Coupes d'Europe. Et c'est également le sprint final en championnat. Donc cette quinzaine internationale, elle arrive quand même au pire moment selon moi. Mais bon, on verra un petit peu ce que ça va donner. On commence avec les Croates contre l'équipe de France, une équipe de Croatie qui marque clairement le pas actuellement. On l'avait vu lors de l'Euro 2024 où ils se sont fait sortir dès les phases de poule, 2 petits points pris en 3 matchs. Mais également dans le championnat, on va dire, de Ligue des Nations, dans leur poule avec le Portugal, l'Écosse et la Pologne. Ok, les Croates terminent deuxième, mais c'était quand même très compliqué. Seulement 2 petites victoires contre les Écossais et la Pologne à domicile par toujours un but d'écart. Et dans ces 2 tests, on va dire contre le Portugal, défaite 2-1 au Portugal, match nul, 1 but partout à domicile lors de la dernière journée, malgré un gros turnover côté portugais, alors que du côté français, eh ben, il y a un petit peu de mieux actuellement. La Ligue des Nations avait très mal commencé avec une défaite contre l'Italie, 3 buts 1, mais les 3 déplacements des Français se sont conclus par 3 victoires. 3 buts marqués en Italie, 2 en Belgique, 4 en Israël. Ça y est, on retrouve un petit peu d'efficacité offensive. Surtout que devant, tout le monde est en forme. Mbappé a mis un doublé ce week-end. Cependant, il est très fatigué. Donc, est-ce qu'il sera titulaire? À voir. Mais il y a Dembélé qui est chaud. Barcola, doué. Pour moi, offensivement, la France est prête pour ce match. On va quand même sécuriser. Ça reste la Croatie et ça reste également un quart de finale aller. Donc, je vais prendre nul ou France et plus d'un demi pour une cote à 1,73. Et là, on parlera buteur forcément sur Telegram. Le Danemark qui affronte le Portugal, pour moi c'est un peu un copier-coller du match entre les Croates et l'équipe de France, une équipe du Danemark qui a clairement marqué le pas lors de cette Ligue des Nations. Là aussi, 2 petites victoires après un Euro assez moyen parce que ok, ça s'est arrêté en 8e de finale contre les Allemands pays hôtes, mais à côté de ça, il n'y a pas eu de victoire en 4 matchs. Lors de la Ligue des Nations, comme la Croatie, 2 victoires à domicile contre les Suisses et les Serbes, et les 2 tests contre l'Espagne sont tout simplement conclus par 2 défaites, 1-0 en Espagne, 2 buts à domicile contre le Danemark et le Portugal. Et ben c'est exactement comme la France. C'est vrai qu'on avait vu quand même une équipe du Portugal assez moyenne à l'Euro par moment. C'est une équipe qui clairement un effectif pour gagner des compétitions, mais ils ont du mal quand même, mis à part l'Euro 2016 et la Ligue des Nations. Le palmarès du Portugal n'est pas extraordinaire malgré le talent de cet effectif. Et les Portugais, là aussi, se sont plutôt bien repris lors de la Ligue des Nations. Au milieu de terrain, Neves, Vitinha feront le taf. Devant, Cristiano Ronaldo ne s'arrêtera jamais de jouer et surtout de marquer. Donc, je vais prendre exactement le même pronostic qui est nul au Portugal et plus d'un demi pour une cote à 1,81. On continue avec l'Italie contre l'Allemagne. Les Allemands qui vont très bien actuellement. Bel Euro, belle Ligue des Nations, rien à leur reprocher. 4 victoires, 2 nuls et une bagatelle de buts marqués. Attention quand même parce que l'Italie
est en forme également. Après un Euro catastrophique où ils sont fait éliminer en huitième de finale par les Suisses, et ben, il y a eu de très belles performances lors de la phase de poule de la Ligue des Nations, des victoires plutôt convaincantes, des matchs nuls et surtout énormément de buts marqués. Ça y est, on retrouve une équipe d'Italie joueuse depuis le changement de sélectionneur. Cependant, du côté de l'Allemagne, là aussi, il y a un gros potentiel offensif. Sur ce coup, je vais prendre les deux marques à 1,72. Je pense qu'il y aura un duel avec au minimum, mais vraiment au minimum, 2 buts. Les Pays-Bas qui affrontent l'Espagne, pour moi, sur le papier, c'est comme un duel très déséquilibré, même si les bookmakers mettent légèrement favoris l'Espagne sur cette rencontre. Des Hollandais qui, lors de l'Euro, alors c'est un peu paradoxal parce que les Pays-Bas ont été en demi-finale de l'Euro, mais c'était pas une grande équipe des Pays-Bas. On l'avait déjà vu en phase de poule, surtout contre l'équipe de France. Il y a eu cette défaite contre l'Autriche. Après un tirage au sort plutôt favorable, la Roumanie, la Turquie, le seul gros adversaire qu'ils ont joué lors de la phase éliminatoire, eh ben, c'est l'Angleterre pour une défaite de but 1. Également, la phase de poule, elle n'est pas extraordinaire. Là aussi, 2 petites victoires seulement contre la Bosnie et la Hongrie. 2 équipes qui ont pris des valises contre les Pays-Bas, mais également contre les Allemands. Donc sur le papier, je ne suis pas forcément convaincu de ce que proposent les Pays-Bas actuellement, au contraire de l'Espagne, qui marche tout simplement sur l'eau depuis sa victoire à l'Euro. Il n'y a que des victoires. Il faut remonter au 22 mars 2024 en match amical pour retrouver trace d'une défaite de l'Espagne. C'était contre la Colombie qui à l'époque surfait sur une grosse dynamique. Donc sur ce coup, moi je vais prendre Espagne remboursée si nul. Je vois mal, ça peut arriver, mais je vois mal les Pays-Bas s'imposer. On enchaîne avec la Turquie contre la Hongrie. Là, on va parler barrage d'accession. Qui va aller en Liga, qui va aller en Ligue B. Les Turcs ont eu 2 occasions de terminer en tête et qui se sont loupés à domicile contre les Gallois. Et à l'extérieur, un peu plus inquiétant du côté du Monténégro. Cependant, à domicile, bon, les Turcs, c'est quand même une valeur sûre. On le sait, c'est une équipe qui aura à cœur de retrouver la Liga. On a vu également lors de l'Euro une équipe avec un très très beau potentiel, alors que du côté de la Hongrie, bon, il y avait eu quelques compétitions plutôt sympathiques. Il me semble que c'était l'Euro 2016, ils avaient fait quelque chose de bien. L'Euro 2021 également. La dernière Ligue des Nations, elle était plutôt pas mal. Mais là, ça marque un petit peu le pas dernièrement. À l'Euro, c'était pas top top. Lors de la Ligue des Nations, c'était pas top top également. Je vais prendre une victoire de la Turquie à 1,75. Mais bon, comme je te l'ai dit, les Turcs aiment bien perdre des fois bêtement. On peut sécuriser avec un nul remboursé si Turquie. Mais à 1,75 à domicile contre une équipe d'Hongrie qui marque le pas, je vais quand même prendre les locaux. Idem pour l'Autriche qui joue contre la Serbie. Les Autrichiens qui ont également manqué le pas lors de la dernière rencontre contre la Slovénie pour un match nul. Un but partout, mais du côté de la Serbie, eh ben, c'est pas mieux. Là aussi, le rôle était quand même catastrophique. 2 points pris en 3 matchs. La Ligue des Nations, c'est pas mieux. Une seule petite victoire contre les Suisses. Et c'est vrai que les derniers résultats des Serbes à l'extérieur, ils sont plutôt inquiétants en match officiel. Il faut quand même remonter au 10 septembre 2023, donc quasiment un an et demi tout simplement. C'est du côté de la Lituanie, alors que l'Autriche, c'est quand même une équipe qui va de l'avant, qui est plutôt plaisante à regarder. Donc comme pour la Turquie, pour moi, Croatie, France, Danemark, Portugal, 5 copier-coller. Là, c'est pareil, victoire de l'Autriche à 1,75. La Grèce qui affronte l'Écosse. Là, j'ai détecté une cote plutôt intéressante lors de cette première manche. Également, une équipe de Grèce qui, à domicile, est plutôt pas mal et encaisse très peu de buts. C'est une certitude, mis à part une défaite contre l'Angleterre lors de la dernière journée. Il n'y a pas grand-chose sur les dernières années. À côté de ça, les Écossais ont eu la bonne idée de s'imposer 3 buts 1 du côté de la Pologne. Mais là aussi, il fallait remonter en septembre 2023 pour retrouver trace d'une victoire à l'extérieur des Écossais. Les Écossais, sur la Ligue des Nations, ont quasiment toujours fait le même match, c'est-à-dire défendre, défendre, défendre. Et en fin de match, généralement, ça craquait. Je vous laisse regarder les stats, mais sur les 6 matchs, 3 fois, l'Écosse a encaissé au moins un but dans le dernier quart d'heure. Donc sur ce coup, je vais prendre Grèce ou nul et plus de 0,5 buts en deuxième mi-temps. Donc c'est un petit maïs combi. Ça nous fait une belle cote à 1,72. Et enfin, la dernière rencontre, c'est l'Ukraine qui affronte la Belgique. Là aussi, barrage d'accession en Liga. Les Belges qui ont fait une campagne catastrophique en Ligue des Nations. Il n'y a pas d'autre mot, ça a même conclu par une défaite 1-0 du côté d'Israël. Même pas en Israël, c'était sur terrain neutre. Donc pour vous démontrer quand même que la Belgique n'était pas bonne. L'Euro n'a pas été bon également. Arrivée de Rudy Garcia, choc psychologique, retour de Thibaut Courtois. Il y a quand même pas mal d'ingrédients qui sont présents pour revoir les Belges faire de belles performances, surtout que sur le papier. Bon, l'Ukraine, voilà, je pense qu'ils ont quand même d'autres soucis actuellement et ça se ressent un petit peu
au niveau des résultats éliminés lors des phases de poule de l'Euro et lors de la dernière Ligue des Nations. Elle a aussi 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Donc encore une fois, on va sécuriser, messieurs, dames, nul ou Belgique et plus d'ennemis pour une cote à 1,62. Donc voici à team mes avis concernant les quarts de finale et les barrages de la section de cette Ligue des Nations. De notre côté, on se retrouve demain soir pour parler qualification de la zone Amérique du Sud avec des matchs cruciaux quand même, surtout pour les Brésiliens. Bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.